Écorché de très bonne heure sur les récifs d'une vie incertaine, Michanu n'a jamais su marcher droit. Fabriqué de travers, il est passé très vite maître dans l'art du zigzag. À 10 ans, Michanu usait de la parole comme un perroquet peu dégourdi, de bégaiements en dyslexie. À 12 ans, il ne savait pas écrire. Un demi-siècle plus tard, Michanu traîne encore cette terrible infirmité, discrète en apparence, en réalité pourtant terrible. Michanu est le fruit malencontreux d'un spermatozoïde qui n'aurait jamais dû rencontrer d'ovule. Aux yeux de la science, Michanu est ce qu'il est convenu d'appeler un avatar. S'il est bien probable que toutes les évolutions ont été le fruit du hasard, pour autant il n'est pas certain qu'Albert Michanu découle d'une forme de nécessité. Issu de l'homo industrialis du XXe siècle, Michanu est un mutant en marche vers un homo on ne sait trop quoi, habitant d'un futur encore sans date. En 3 générations, les Michanu ont compté 2 titulaires d'un diplôme supérieur à la normale, et c'est pourquoi Albert s'imagine héritier d'une longue tradition d'intelligence. Les soirs d'hiver, quand il se regarde dans le miroir, ça le rassure et surtout, ça l'arrange. La misère réclame des compensations entre lui et son ego. Pendant près de 50 ans, Michanu, père de son prénom Marcel, empoisonna la France. Il dirigeait les achats de la Régie nationale des tabacs. Ingénieur agronome, Marcel s'était spécialisé dans la mise à mort des pauvres. Il s'évertuait de les transformer en cheminées d'usine. Marcel était un bitumeur de poumons, un pollueur d'atmosphère, un jaunisseur de doigts, un caraméliseur de tuyaux, un assassin de victimes consentantes, comme il se définissait lui-même. Le peuple avait besoin d'opium, Marcel leur en donnait. Albert Michanu tenait Marcel pour son géniteur, idée fausse en réalité qui lui permettait de fuir ce lourd secret de famille.